Il y a 100 ans, une révolution a bouleversé le monde. Les transports, autrefois dépendants de voitures, avions et trains, ont disparu. La téléportation est devenue la norme, une technologie incroyablement avancée et gratuite qui permettait à quiconque de se déplacer instantanément d'un point à un autre grâce à un simple téléphone. Il suffisait de sélectionner une destination sur l'écran et, en un clin d'œil, on y était. Mais, comme toujours, il y avait un prix caché. Une règle invisible, mais bien réelle. Toute personne qui commettait un crime, du vol à l'homicide, en passant par des actes illégaux quelconques, perdait le droit d'utiliser cette technologie. Le téléphone, jadis porteur d'une liberté infinie, devenait alors un simple artefact sans valeur. Les lois étaient appliquées de façon inflexible, et quiconque enfreignait la règle en subissait les conséquences immédiates. La téléportation n'était pas seulement gratuite, elle était devenue essentielle, intégrée à chaque aspect de la vie quotidienne. En l'espace de quelques décennies, les voitures, les avions, les trains et même les bateaux avaient été relégués à l'histoire. Les infrastructures de transport s'étaient effondrées, et un monde entier s'était réinventé autour de cette technologie nouvelle. Mais tout cela s'effritait dans l'ombre. Un groupe de sceptiques, n'ayant pas confiance en cette technologie venue d'ailleurs, refusait d'adopter ce mode de vie. Ces derniers, que l'on appelait les résistants, se méfiaient d'une origine qu'ils jugeaient étrange. La vérité était bien plus inquiétante. Les portails n'étaient pas simplement un produit avancé des scientifiques de la Terre, ils venaient d'ailleurs. Des extraterrestres, venus d'une planète lointaine, avaient offert leur technologie au monde humain, mais pour un prix bien plus élevé que ce que les habitants de la Terre pouvaient imaginer. Les premiers signes de cette menace apparurent lentement. Certaines personnes, trop curieuses ou inconscientes, disparurent en utilisant ces portails. Puis, d'autres suivirent. Les autorités ne pouvaient rien y faire. Les portails semblaient irréguliers, parfois défectueux. Mais les disparus ne revenaient jamais. La rumeur courait que ces voyages n'étaient pas simplement des sauts d'une dimension à une autre, mais des kidnappings. Les humains, transformés en bétail et en esclaves, étaient envoyés sur Mars, où une civilisation extraterrestre, habillée de technologie et de cruauté, les exploiterait pour ses propres fins. Un groupe d'élite, les résistants, commença à comprendre la vérité. Plutôt que de se cacher, ils décidèrent de se sacrifier. Se laissant volontairement capturer pour dévoiler au monde entier ce qui se cachait derrière ces portails, ils choisirent de disparaître dans les ténèbres des portails pour en rapporter la vérité. Ils avaient compris, la seule manière de stopper cette invasion silencieuse était d'exposer les machinations martiennes. Les résistants se laissèrent donc kidnapper, mais avec un message. De l'autre côté, sur Mars, ils réussirent à transmettre un signal codé, diffusé à travers les portails eux-mêmes, révélant l'horreur de l'esclavage intergalactique. Les masses, une fois informées, se rebellèrent contre la technologie extraterrestre. Les gens arrêtèrent d'utiliser les portails. Ils devaient réapprendre à vivre sans eux, renouer avec les anciens moyens de transport qui avaient disparu depuis trop longtemps. Le monde se transforma en une société résolument plus lente, plus humaine, où les voyages étaient à nouveau longs et pénibles. Mais les Martiens n'étaient pas du genre à abandonner si facilement. Un siècle après leur premier échec, ils revinrent sur Terre avec une nouvelle technologie. Plutôt que de forcer les humains à entrer dans leur portail, ils proposaient un service de transport individuel. Des véhicules autonomes qui se matérialisaient devant chez vous, sans chauffeur, sans escorte, pour vous déposer à la destination de votre choix. Tout avait l'apparence d'une simplicité parfaite. Les gens n'avaient de plus qu'à monter, sans se soucier de la technologie. Un monde, une fois de plus, au bord du gouffre. Mais la question restait, qui se cacherait encore dans l'ombre, prêt à se sacrifier pour sauver l'humanité de cette nouvelle menace, cachée derrière des technologies soi-disant inoffensives? Les résistants étaient toujours là, toujours vigilants, car, même sous des formes nouvelles, les pièges des Martiens ne cessèrent d'exister. Et la lutte pour la liberté humaine n'était pas encore terminée.